Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, sur cette chaîne, je réponds à toutes vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux, tous les mercredis et tous les dimanches à 20 heures. L'objectif étant qu'on puisse tous autant qu'on est s'épanouir pleinement dans notre vie sentimentale. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Benoît qui me demandait récemment par message privé sur Facebook pourquoi il n'arrive pas à concilier sexe et sentiments et que faire par rapport à tout ça. Le contexte, je vous le précise, il m'a donné quelques éléments supplémentaires. Dans sa vie amoureuse récente, soit il a eu des très bonnes interactions sexuelles avec des femmes qu'il méprisait, soit du sexe beaucoup plus fade avec des femmes qu'il aimait profondément. Et ça lui pose problème. Et dans son esprit, il associe un petit peu la sexualité à des pratiques violentes et bestiales. Donc comme vous le savez, j'aime bien toujours mettre de la conscience sur la posture derrière la question de la personne. Ce que je ressens ici, c'est une sorte de pression de la part de Benoît pour se conformer à la représentation normale qu'on se fait d'une relation amoureuse dans notre société et notamment dans l'intimité. Qu'est-ce que devrait être une sexualité épanouie avec celle qu'il aime? Et j'ai l'impression que cette volonté de se conformer, elle rentre en conflit avec d'autres représentations que Benoît se fait dans son esprit concernant la sexualité. On, on sent notamment dans sa manière d'aborder la sexualité comme une forme de punition, j'ai l'impression, de vengeance qu'il inflige à la jante féminine. Alors j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que Benoît a peut-être souffert dans le début de sa vie amoureuse de rejet vis-à-vis de femmes qu'il trouvait particulièrement belles. Et aujourd'hui, il se venge en quelque sorte. Il utilise la sexualité comme une sorte d'exutoire pour expurger sa frustration. Je peux me tromper, Benoît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mentionner. En tout cas, ce que je trouve intéressant pour toi, ce que je t'encourage vraiment à faire, Benoît, c'est d'aller regarder où s'est construite ta représentation de la sexualité, où et quand, à quel moment de ta vie d'adolescent, de ta vie de jeune adulte, tu t'es façonné l'image de ce que devrait être une sexualité normale. Quels ont été les moments charnières qui ont défini ta représentation de la sexualité? Ce que moi je soupçonne, mais encore une fois je peux me tromper, c'est que tu as reçu très peu, voire pas du tout d'éducation sexuelle de la part de tes proches, et que à contrario, tu t'es rabattu sur ce que tu avais à disposition autour de toi pour t'éduquer là-dessus. Et je pense que tu as privilégié les contenus pornographiques disponibles assez facilement sur Internet et que c'est là-dessus que tu as construit ta représentation de la sexualité. Et, et que du coup, tu associes finalement le sexe à des pratiques un peu violentes, des pratiques de domination, de soumission, des pratiques un peu bestiales. Ce qui explique un petit peu ce que tu me partageais dans le contexte de ta question. Par rapport à tout ça, ce que je te recommande, Benoît, avec les prochaines partenaires que tu pourras rencontrer, c'est d'accepter d'y aller progressivement. D'abord, construire un petit peu de lien, de proximité à l'autre, construire des sentiments vis-à-vis de l'autre face à toi avant de te lancer dans plus d'interactions sexuelles. Vraiment y aller doucement dans ce rapprochement dans l'intime, se mettre aucune pression, juste savourer l'instant présent, juste se connecter à l'autre en toute simplicité, en toute vulnérabilité. Vraiment y aller doucement. Et en parallèle de tout ça, une autre idée qui me vient là tout de suite spontanément, c'est potentiellement de faire accompagner tes réflexions par une personne compétente, un coach, un thérapeute, quelqu'un avec qui tu te sens en résonance, pour essayer de comprendre quelles ont été les origines profondes de ta représentation de la sexualité et aller débloquer tout ça, aller challenger les croyances que tu as peut-être par rapport à tout ça, libérer cette frustration que tu as peut-être accumulée par le passé pour exorciser ça et pouvoir enfin vivre une sexualité pleinement épanouie avec les femmes que tu aimes vraiment. Je pense vraiment que tu as besoin d'assainir ton rapport à la sexualité pour pouvoir concilier sexe et sentiments. Voilà, Benoît, ce que j'avais envie de te partager comme idée. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez une question à me poser, à la mettre directement en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos, ou bien à me joindre directement en message privé sur Facebook pour me dire en toute transparence ce qui vous bloque actuellement, ce qui vous empêche d'être pleinement épanoui dans votre vie amoureuse.
et j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Vous pouvez en tout cas me suivre à tout moment sur Facebook. Je partage là-bas des contenus un petit peu plus originaux, un petit peu plus transparents, un petit peu plus ouverts sur toutes mes réflexions du moment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.